Patrice Génie, bonjour. Bonjour. Alors 14% de fréquentation en moins pour Capitale de Noël et toujours pas de grandes manifestations d'été. Est-ce que vous êtes malheureux en tant que directeur de l'Office du tourisme de Strasbourg aujourd'hui? Non, je ne suis pas malheureux. Alors d'abord 14%, les chiffres sont à prendre avec des pincettes car on n'est jamais arrivé à quantifier à l'unité près, au touriste près, le nombre de visiteurs à Strasbourg. Donc globalement, on a senti qu'il y avait une légère baisse qui est assez largement imputable aux conditions météo qui étaient épouvantables, pas tellement en Alsace, mais beaucoup plus dans les régions limitrophes, qui fait que les gens hésitaient à traverser ces régions, la Bourgogne, la Champagne, pour venir jusqu'à Strasbourg. Sur l'événement d'été, il nous manque, mais il ne nous manque pas depuis l'année dernière ou depuis quelques années. C'est un manque récurrent et la question est un peu plus complexe que ça, car aujourd'hui, pour surnager dans la masse des événements en France et en Europe, il faut mettre beaucoup d'argent. Alors est-ce que c'est pas l'Alsace qui est devenue le principal concurrent de Strasbourg? Il y a maintenant des marchés de Noël partout et l'Alsace communique elle aussi en disant venez voir la campagne et pas seulement les villes. Ils sont complémentaires. On a des clientèles très différentes en fonction des périodes de l'année. On a une clientèle qu'on appelle itinérante plus volontiers en été. C'est des gens qui vont traverser l'Alsace du nord au sud pour aller dans d'autres régions ou dans d'autres villes, dans d'autres pays européens. Et on a aussi des clientèles de court séjour à Strasbourg à qui on propose évidemment d'aller voir, pas trop loin de Strasbourg, la route des vins, les châteaux forts, etc. Alors est-ce qu'il y a des modes dans ce tourisme itinérant? Alors on parle souvent de no-tourisme, de cuisine, l'écologie aussi, les balades à vélo. Est-ce que les villes ne sont pas pénalisées? Une ville comme Strasbourg, dans ces trois domaines, n'est pas forcément aidée. Il y a des phénomènes de mode, les cours de cuisine en sont, on a vraiment pas mal de demandes sur des cours de cuisine, pas forcément de visiteurs, mais également de gens qui viennent de régions limitrophes et qui disent tiens, je vais un peu m'initier à la gastronomie alsacienne, aux spécialités gastronomiques alsaciennes. Il y a un peu de phénomène de mode, oui. Et la bataille du Parlement européen à Strasbourg, vous la vivez comment? Ce Parlement, d'abord, est-ce que c'est un atout pour la ville, pour le tourisme dans la ville? C'est un énorme atout en termes d'image pour Strasbourg. On aurait une grande perte à ne plus pouvoir s'afficher capitale européenne. Les institutions européennes, même si on ne peut pas les visiter toujours dans de bonnes conditions, sont un atout que nous mettons en avant au quotidien pour attirer les visiteurs à Strasbourg. Alors parlons également de la qualité de l'accueil et du service, souvent critiqué dans notre région. Ça fait longtemps maintenant que vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Strasbourg. C'est mieux ou moins bien qu'avant? Alors, je vais dire que c'est mieux, mais peut-être qu'on ne me croira pas, mais c'est vrai. On a aujourd'hui des professionnels plus aguerris et plus expérimentés qu'il y a quelques décennies. Ce n'est pas propre à l'Alsace ou à Strasbourg. Globalement, en France, la qualité dans les principales prestations touristiques que sont l'hôtellerie, la restauration, s'est beaucoup améliorée, même s'il y a des progrès à faire. On a aujourd'hui, par exemple, dans l'hôtellerie de l'agglomération strasbourgeoise et alsacienne, des investissements élevés et des niveaux d'équipement, mais alors entre autres liés au fait qu'on a une concurrence farouche de l'autre côté du Rhin par les Allemands. Alors dernier point, est-ce qu'on peut extrapoler les premiers résultats de l'étude sur l'image de l'Alsace? Les premiers résultats disent qu'on n'est pas assez fier et un peu trop strict. Est-ce que vous aussi, pour attirer le touriste, vous allez mettre un peu de folie dans vos offres? Je pense qu'il y a des choses à réfléchir, des éléments à prendre de ce qui vient d'être dit. On n'est probablement pas très fun. Alors c'est un atout et un handicap. Un atout parce qu'il y a des gens dans des clientèles peut-être plus âgées de l'Europe qui recherchent du calme, de la tranquillité, qui ne viennent pas faire la fête comme on peut la faire à Barcelone ou dans des villes du Sud. Mais allez, un peu de peps serait peut-être pas mal, oui. Patrice Génie, merci.